baptisés dans l'Esprit, nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bonjour frères et sœurs. Avant de commencer notre célébration, je voudrais vous présenter les nouveaux visages qui sont parmi nous. Certes, la courtoisie française voudrait que je présente d'abord ces dames, mais elles sont assez nombreuses et ça nous prendrait beaucoup de temps. Elles voudront bien me pardonner, mais ensuite elles soient présentes pour que vous puissiez les saluer si vous le voulez. Voilà. Donc des sœurs qui viennent de toutes les communautés de nos sœurs. Je vous présente simplement les prêtres. Il y a également des frères. Ils sont dans l'assemblée là-bas avec le frère Jules. Et donc je commence par les prêtres. Vous avez du côté tabernacle, le côté nord, là-bas, le père Francisco Dominguez, qu'on appelle habituellement Paco. Il est espagnol de Madrid. Il est de Madrid. 1-0. Mais depuis plusieurs décennies, il travaille en Amérique latine. Il vient de la communauté d'Argentine. À côté de lui, nous avons le père José Narvaez, argentin, formateur, puis le père Daniel José, argentin, qui est en Uruguay, le père Patrice Colomoni, que vous avez vu, qui était déjà là jeudi, qui vient de la République démocratique du Congo, qui est le supérieur de notre communauté là-bas, le père Yves, vous le connaissez. Ensuite, le père Arnold Mukiele du Congo, aussi, qui est maître des novices. Le père Hernan Pereda, argentin, mais qui depuis plus de 25 ans est en poste à Madrid. Le père, vous ne le connaissez pas du tout, le père Duvenard, qui a été de très nombreuses années ici, dans cette maison, et qui maintenant est en Bretagne. Apparemment, le beurre salé, les crêpes, ça lui va bien, il est toujours là-bas, il est parvenu. Ensuite, nous avons le père Hugo Massimino, argentin, maître des novices en Argentine, le père Toussaint Kassongo, congolais également, et qui lui est responsable des aspirants et des postulants. Et enfin, le père Claude que vous connaissez. Et nous avons aussi, à côté de frère Louis-Marie, un séminariste du séminaire de Vannes, qui fait ses études à Notre-Dame-de-Vie en Provence. Le Louis-Henri Chouane. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et eux en moi, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai passé quelques journées exceptionnelles au mois de mai. Des journées où j'ai eu du vertige et de l'émerveillement. Vertige parce qu'on se trouve en montagne, au bord d'un précipice ou au pied d'une grande falaise. Émerveillement parce que de là on voit un paysage magnifique, surtout qu'il a fait très beau temps. Vertige et émerveillement aussi devant la parole de Dieu, devant cette parole que nous venons d'entendre, vertigineuse et merveilleuse. Je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Émerveillement d'Étienne, que ne partagent pas ceux qui vont se précipiter sur lui et vouloir le lapider. Émerveillement encore lorsque nous entendons Étienne dire « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Émerveillement et vertige lorsque nous entendons Étienne, à l'écho de Jésus en croix, dire « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Émerveillement lorsque nous avons entendu, et vertige aussi, le Très-Haut sur toute la terre, qui domine de haut tous les dieux. Émerveillement lorsque on entend les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. L'émerveillement est devant l'espace et aussi devant le temps. Et Jésus embrasse tous les temps, toute l'histoire. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et c'est lui qui nous donne d'accéder émerveillement à l'arbre de la vie et d'entrer dans la ville, dans la Jérusalem céleste. Et lui qui apparaît comme un rejeton, descendant de David, est l'étoile resplendissante du matin. De quoi s'émerveiller. Mais l'émerveillement vient à son comble dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, ceux qui étaient autour de lui, le soir du jeudi saint, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, et nous en sommes. Et aussi pour le monde entier, parce que Jésus continue en disant qu'il soit un nous pour que le monde croie, le monde entier. Que le monde entier entre dans le monde de Dieu. Et là, nous avons une panoramique extraordinaire de voir le monde de Dieu présent au milieu de ce monde, ou de voir ce monde avec le regard de Dieu. Et Jésus dit, moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi. Le testament, les dernières paroles dans cette prière d'un passionné, d'un assoiffé d'unité, de communion.
vertige, émerveillement, lorsque nous entendons Jésus dire qu'ils aient en eux l'amour même dont tu m'as aimé. Frères et sœurs, est-ce que le même amour qui unit Jésus au Père doit nous unir, nous aussi, à Dieu et entre nous? Vraiment le même amour? Ça donne du vertige, non? C'est merveilleux. Mais comment faire nôtre une telle révélation? Nous sommes conviés à rien de moins que ce que Dieu vit, à ce qu'il est, amour. Ainsi, sous tant de visages, au ciel et sur terre, derrière toutes les réalités de l'univers, il n'y a qu'un seul amour qui crée et recrée. Cet amour, ce sont les liens de l'esprit, cet esprit que nous invoquons plus assidûment en cette neuvaine qui nous prépare à la fête de la Pentecôte. Lien de l'esprit entre le Père et le Fils qui tissent la Trinité. Ainsi donc, non seulement nous sommes invités à contempler de l'extérieur cette vie d'amour en Dieu, mais nous sommes invités à la réaliser, selon notre style humain, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Mais, nous est-il possible de vivre entre nous quelque chose, des relations divines? Sans doute, vous et moi, préférons-nous rester modestes, être justes, être bons, être bienveillants. Frères et sœurs, le Christ nous invite à aller plus loin. Acceptons le défi, le challenge de cette prière. Jésus l'a fait cette prière en notre faveur, qu'il soit un comme nous. Le Père et le Fils sont un. Comment? L'Évangile nous montre Jésus de tout son être tourné vers le Père et en lui, vers nous, ses frères et sœurs. Où est la difficulté? C'est que ce mouvement de sortie et de rencontre doit jaillir de notre profondeur comme un réflexe vital tendu vers une autre vie, vers la source de vie. Quel vertige, quel émerveillement devant cette promesse de vie. Aimer comme s'aime dans l'esprit Jésus et le Père. Mais voilà, nous sommes saturés de nouvelles avec un tel contraste. Des hommes tuent, torturent, humilient, violent femmes et enfants, tandis que tant d'autres oublient leurs frères et sœurs dans la misère et se soucient exclusivement du petit bonheur de leur milieu, de leur entourage immédiat. Aux uns et aux autres, avons-nous le courage de montrer et de dire « Aimons-nous comme on s'aime dans le monde de Dieu ». Pourquoi pas? Il y a plusieurs façons de diagnostiquer notre monde. Il y a des centaines, des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes qui se dévouent, salariés ou bénévoles, dans des centres d'aide, visitent les hôpitaux et les prisons, récoltent des médicaments pour les faire parvenir aux zones en conflit, se battent pour plus de justice. Des chrétiens héroïques témoignent de leur foi et de leur charité dans des camps de réfugiés. Des parents pleins d'amour pour l'enfant handicapé et l'enfant adopté, ça se compte par centaines. Si nous y mettons un peu plus, un peu mieux, au lieu de gémir sur une époque déboussolée, comme je le fais, comme nous le faisons trop souvent, si nous, chrétiens, dans la mouvance de l'esprit de Pentecôte, dont nous sollicitons une nouvelle effusion en cette neuvaine, nous risquons davantage, malgré le vertige, dans le souci des autres et dans l'émerveillement, comme le Père et le Fils sont émerveillés l'un de l'autre, croyons et espérons vraiment que notre humanité répondra mieux à l'invitation inouïe de Jésus, qu'il soit un comme nous. Amen.